Pour la bonne présence de Dieu parmi nous, gloire au Seigneur. Les témoignages nous ont beaucoup fait du bien ce soir, parce qu'on réalise que c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a sauvés. Et Fernand en a dit tous les jours, a dit le Seigneur il ne nous laisse jamais. Ben oui, c'est la promesse que Jésus a faite à son Église. Dans Matthieu chapitre 28 et verset 20, il dit « Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et dans les problèmes, dans les difficultés, dans les larmes, dans la maladie, dans la joie, le Seigneur, il est avec nous. Et ce soir encore, gloire au Seigneur, c'est ce qui nous rassure, c'est qu'il est encore avec nous ce soir. Et vous savez que le Seigneur voudrait tellement nous faire du bien ce soir. Il nous a déjà fait du bien en travers les cantiques, en travers les témoignages. Mais la parole du Seigneur, elle est là pour toucher nos cœurs ce soir. Écoutez, je suis content, on va prier le Seigneur. J'ai réalisé quelque chose tout à l'heure en roulant, j'étais beaucoup tracassé par cette réunion. Mais il y a quelque chose qui me rassure ce soir, c'est que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, elle rétablit les cœurs. L'évangile, elle a apporté la paix là où il y avait la guerre. Et puis quelle grâce encore ce soir d'écouter l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Écoutez, l'évangile, elle apporte la paix. Et à chaque fois que vous viendrez dans une réunion, vous n'écouterez rien d'autre que l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Et puis pendant qu'on roulait avec l'auto, je pensais à un fait de la Bible. Je vous dis ça et après on prie le Seigneur. Un homme peut-être que vous avez écouté prêcher des dizaines de fois, c'est dans Acte 3. La Bible dit qu'il était boiteux de naissance. Et puis souvent quand on passait, on lui donnait une petite pièce. Et puis on le ramenait chez lui à la maison, puis ça lui donnait un petit peu de joie. Mais l'or et l'argent ne pouvaient pas le rétablir. C'était un homme boiteux qui avait des grands besoins dans son cœur. Un homme avec un vide, avec un mal-être. Il voyait les gens se réjouir. Et puis un jour, l'évangile s'est approché de lui. La Bible dit que Pierre et Jean vont s'arrêter vers lui. Et ils vont dire, regarde-nous. On n'a rien à te donner. Ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Et puis aujourd'hui, on a un peuple un peu comme ça. On s'attend à recevoir des pasteurs. Un beau mot, une belle prédication. Mais en réalité, ils vont dire, regarde-nous. On n'a pas d'or et on n'a pas d'argent. Et même si on avait de l'or et qu'on avait de l'argent, pour ta situation à toi, ça ne résoudrait aucun problème. Mais par contre, on a l'évangile de Dieu. Amen. Nous possédons Jésus. Amen. Et il dit, regarde-nous, on n'a rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit que par ces mots-là, ils vont commencer à lui tendre la main. Il va se lever, il va rentrer dans le temple. Ça, c'est l'évangile. La main de Dieu tendu vers tous les hommes. Et dans Ésaïe chapitre 30, les versets 18, il dit l'Éternel, et ça c'est l'amour de Dieu, désire vous faire grâce. Et Dieu dans son amour ce soir, il désire rien d'autre que de te faire grâce. Tu ne mérites pas le ciel, même avec de l'or ni de l'argent, mais Dieu désire te faire grâce. Dieu désire guérir celui qui est malade. Dieu désire ce soir pardonner celui qui est pécheur. Dieu désire faire du bien ce soir à celui qui est faible. Dieu désire délivrer le misérable, celui qui est en prison. Dieu désire consoler un cœur. Et pendant qu'on roulait encore avec l'auto, je disais Seigneur, mais toutes ces bonnes choses que tu accordes, Christophe, un malade guéri, un captif délivré, un homme consolé, mais tout ça n'apporte pas le bonheur. Mais vous allez dire comment? Vous êtes délivré de la drogue et de l'alcool, on n'a pas le bonheur, mais non. On peut être guéri de notre maladie et ne pas avoir le bonheur. C'est pas ce qui a rendu les hommes heureux d'avoir le bonheur, d'être guéris et d'être délivrés. Ce qui apporte le bonheur, vous savez ce que c'est? C'est d'être sauvé. Il y a des hommes, excusez-moi, qui sont partis en pleine maladie, près de Dieu, mais ils sont partis heureux. Mais pourquoi? Parce que leur cœur était sauvé. Et il y en a sur la terre, ils ont profité d'une grâce. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Ils ont reçu la paix de Dieu par la consolation. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ce qui rend une personne heureuse, c'est une personne qui est passée des ténèbres à la lumière. C'est une personne qui est sauvée. Écoutez, c'est David qui a dit ça dans le psaume 32. Il a dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Tu veux être heureux ce soir? Il faut que ton péché soit pardonné. Et des hommes sont venus vers Jésus, ils vont dire, Seigneur, qui peut être sauvé? Ben oui, ils connaissaient la loi par cœur. Ils savaient que dans le psaume 49, il était dit que le salut de l'âme
et chair et n'aura jamais lieu par l'homme. Ça veut dire que c'était impossible d'être sauvé. Alors les hommes sont venus vers Jésus, mais ils vont dire, Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut être heureux? Qui peut passer des ténèbres à la lumière? Qui peut aller au ciel? Et Jésus va répondre aux hommes, c'est impossible. Comment ça? C'est impossible aux hommes, mais à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ressens la présence du Seigneur. Amen. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Ce soir, c'est possible que tu sois heureux. C'est possible que tu sois sauvé. Mais pourquoi, Seigneur? Je voudrais te le dire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors écoutez, je voudrais vous parler d'un homme qui avait besoin d'être sauvé. On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à Christophe qu'il puisse prier pour nous. Je ne vais pas trop prêcher longtemps, mais je vais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes là, Seigneur, nous écoutons ton nom soit béni, Seigneur. Ton message nous fait du bien. Dans merci le nom pour de les Jésus. vies transformées, merci pour les cantiques. Mais nous voulons écouter la voix qui vient du ciel. Ton nom nous soit voulons béni, écouter la Seigneur. parole de Dieu. Dans le nom de nous Jésus. voulons revenir, Seigneur, il y a 2000 ans, comme Pierre a prêché. La parole nous dit que le cœur vivement touché au message du Seigneur. Alléluia. Que tu puisses bénir Jordan pour nous. Nous voulons écouter le ciel parler ce soir. La parole de Dieu, Seigneur. dans l'intégrité, Alléluia. dans la foi, dans la passion du Seigneur. Merci, Viens Seigneur. bénir les corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis Jordan pour nous ce soir. Merci Seigneur. Merci Prions Seigneur. le Seigneur quelques instants. Amen. Je voudrais que Brian puisse prier le Seigneur aussi. Oh les gars, Merci, Seigneur. Ribadadaï. Glorifier Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci parce que Dieu soit glorifié, Seigneur. tu as tiré les Viens âmes sauver en toi, celui qui est perdu, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus. Et nous croyons que par ta Alléluia, parole, les alléluia. cœurs sont touchés, les cœurs sont bouleversés, parce que tu es Dieu, et que ta pour la gloire, parole est Seigneur, capable de Jésus. faire des choses dans un cœur, des choses qui n'existent Seigneur, pas. merci, Tu mets Seigneur. la paix, tu mets la joie, tu donnes le salut. Dieu Merci de pour ta gloire, grâce encore alléluia. manifestée. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je fais une lecture dans la parole du Seigneur et puis je vais lire aussi un petit verset. Vous savez, ce soir, j'ai pas décidé dans mon cœur à qui le message allait s'adresser. On dit souvent c'est une réunion d'évangélisation, une réunion pour les chrétiens, une réunion pour les diacres. Mais la parole de Dieu, je crois qu'elle est pour tous ce soir. Vous savez, des fois on prêche, c'est parce qu'on croit que c'est une réunion d'évangélisation, on écoute des mots et on ne croit pas que ces mots-là sont pour nous. Mais la parole de Dieu, elle peut être pour un pasteur ce soir. La parole de Dieu peut être pour un diacre fidèle. La parole de Dieu peut être pour un rétrograde. La parole de Dieu, elle peut être pour moi en train de vous transmettre le message. Écoutez, ça m'a déjà arrivé des dizaines de fois en train de délivrer un message et Dieu me dit, toi ça, c'est pour toi que tu le dis. Et puis dans mon cœur, être touché, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours en arrière, en train de délivrer le message et Dieu est en train de me toucher mon cœur. C'est ça la parole de Dieu. La Bible elle dit qu'elle court, écoutez bien, elle court avec rapidité. On ne peut pas la calculer. On calcule une grande voiture aujourd'hui, des avions, ça roule à telle allure. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la calculer. Et en plus, elle ne perd pas de temps. Ça veut dire que si quelqu'un pleure, écoutez bien, si quelqu'un pleure ce soir, la parole de Dieu est court vitesse pour consoler son cœur. Si quelqu'un est perdu, écoutez, qui est dans les ténèbres et qui est venu à la réunion à Conflans un mardi soir, c'était pas prévu. Et il dit, Seigneur, je suis un misérable. Si tu pourrais faire quelque chose pour moi, les pasteurs ne le voient pas, la parole de Dieu, elle court à toute vitesse et elle vient te tendre la main. T'es malade, tu souffres dans ton corps, t'as eu une mauvaise nouvelle hier, t'as été au docteur et dit, madame, c'est impossible, c'est très difficile. Et puis toi, t'es là, tu dis, Seigneur, je suis venu là, je souffre dans mon corps. Si tu pourrais faire quelque chose, la parole de Dieu, elle ne perd pas de temps. Elle court à toute vitesse et elle vient guérir le malade. On l'a vu des dizaines de fois dans nos réunions. Frères et sœurs, la parole du Seigneur ce soir, c'est le pain pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il est dit dans Genèse, chapitre 37 et verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger.
Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venus de Galaad avec leurs chameaux. Ils étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent Joseph, et ils le firent remonter hors de la citerne. Et la prière que je vais vous citer ce soir, c'est le psaume 69, et verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je voudrais commencer la prédication avec la prière de cet homme qu'on appelle David. David, c'est un roi. Et quand on est roi, on a tout ce qu'il faut dans le palais. On a tout ce qu'il faut dans notre maison. Ça veut dire que l'or et l'argent, et puis les serviteurs, c'est en abondance. Mais là, dans le psaume, David ne fait pas une prière pour être guéri. Il ne fait pas une prière pour être délivré. Il a besoin de quelque chose qui vient du ciel. Il va dire, oh Dieu, sauve-moi. Et voilà une prière ce soir que tu as besoin de faire. Amen. Parce que quand tu te lèves le matin, tu fais cette prière. Seigneur, garde-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, aide-moi à travailler. Même si on n'est pas chrétien, qui ne prie pas le matin? Qui ne remercie pas Dieu le soir? Mais ça ne suffit pas ce soir pour être sauvé. Une prière qui va t'amener au ciel, c'est la prière de David. Sauve-moi, Seigneur. Amen. Mais pourquoi? Et lui, il est dans un contexte, je ne sais pas si c'est physique ou spirituel. Il va dire, je suis tombé dans un gouffre. Écoutez, je ne sais pas dans quel gouffre David était tombé, mais dans le gouffre que David était tombé, il avait bien pris conscience que la maison ne pouvait pas le sortir de sa situation, que l'or et l'argent ne pouvaient pas le sortir de sa situation, que les serviteurs ne pouvaient pas le sortir de sa situation. Le gouffre était tellement profond que tous les moyens humains ne pouvaient pas le sortir de là. Alors il voulait en réalité que Dieu le sorte de sa situation. Puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, combien de personnes, Abraham, sont tombées dans le gouffre? Alors on dit, oui, mais je ne veux pas être chrétien maintenant. C'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu n'y arrives pas. Parce que le gouffre dans lequel tu es est trop profond. Écoutez, on aurait été vers David, on aurait dit, David, sors-toi de ce gouffre-là. Il aurait dit, mais je peux pas, j'y arrive pas. Vous savez qu'il y a des gouffres que les hommes ne peuvent pas sortir. Excusez-moi avec les mots que je prends. Allez vers un homme qui boit de l'alcool, je ne voudrais pas dire le mot alcoolique, mais un homme qui boit de l'alcool et qui s'enivre tous les jours, et puis que vous venez vers lui, et puis que vous lui dites, mon père, il faut que tu arrêtes maintenant de boire, il y aura des larmes qui couleront sur son visage, mais il ne pourra pas s'en sortir. Même les enfants, même les parents, on pourra aller vers quelqu'un qui boit et vont dire, écoutez, il faut que tu arrêtes maintenant. Il va dire, je peux pas, le gouffre est trop profond. Excusez-moi, mais allez vers un homme qui se drogue, et puis que vous allez lui dire qu'il faut qu'il arrête maintenant. Il va dire, je peux pas, je suis tombé dans le gouffre de la drogue, dans le gouffre de l'alcool. Écoutez, vous savez qu'il y en a qui sont tombés dans le gouffre de la colère? Écoutez, quand il y a une réunion, leur cœur il brûle pour dire à Dieu. Mais parce qu'il y a de la colère, il y a de la vengeance, de l'incompréhension. Écoutez, par de la déception, on voudrait lever la main dans une réunion, mais parce que le gouffre de la colère est en nous, on n'y arrive pas, on ne peut pas sortir. Puis comment faire, Seigneur? Alors David, il avait bien compris. Oh Seigneur, amen. Si tu pourrais me sortir de ce gouffre, amen. J'en peux plus à force de crier, Seigneur. Eh bien ce soir, si tu voudrais faire cette prière, Seigneur, viens me sortir de là. Pourquoi je vous ai pris l'histoire de Joseph? Écoutez, Joseph, il avait 17 ans. C'était le fils de Jacob. Et puis je voudrais vous brosser vite fait l'histoire ce soir. La Bible elle dit qu'il avait fait des rêves. Puis il avait dit à ses frères, il avait dit à son père qu'il avait vu les 11 étoiles qui représentent ses frères. La lune et les étoiles se prosternèrent devant lui.
En réalité, je ne sais pas s'il comprenait le songe, mais quand il va expliquer le songe, les rêves à son père et à ses frères, ils le prirent en haine, ils le prirent avec une grande colère. Puis la parole de Dieu nous dit ces mots-là. Écoutez, je vais vite. La Bible dit que quand un jour il a voulu prendre soin de ses frères, quand ils l'ont vu arriver de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songe qui arrive près de nous. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose qui les a intéressés. Joseph avait un vêtement de plusieurs couleurs qui pourrait nous représenter plusieurs choses ce soir. Je ne sais pas si on pourrait donner des significations aux couleurs. Il y avait du bleu, du rouge, du vert, il y avait des couleurs extraordinaires. C'était un cadeau que son père lui avait donné. Et quand les frères vont le voir, qui nous représente l'ennemi, ou le monde, comme vous voulez, quand ils l'ont vu arriver, la Bible a dit que leur but à eux, c'était de le dépouiller de toutes les couleurs qu'il avait sur lui. Parce que je voudrais vous dire, chrétien ou pas chrétien, on vit dans un monde qui nous dépouille. L'ennemi nous veut nous dépouiller des valeurs que Dieu nous a données. Vous savez que l'amour, c'est une valeur. La paix, c'est une valeur. La prière, c'est une valeur. La sainteté est une valeur. Mais le monde et le diable, avec tous ces démons, veulent nous dépouiller de ce que Dieu nous a donné. Et quand ils vont le prendre, la parole de Dieu nous dit ces mots-là. Ils vont comploter. Et ils vont prendre Joseph. Et ils vont le jeter dans une citerne qui n'avait point d'eau. Écoutez, celui que tout était ouvert devant lui, celui qui faisait des rêves, celui qui avait les vêtements de toutes les couleurs, celui qui était dans la joie de son père, celui qui possédait du pain, il va se retrouver du jour au lendemain, la Bible dit, avec des vêtements déchirés, et on va le jeter dans une citerne qui n'avait point d'eau et qui était vide. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que je vous délivre le mot qui a sur mon cœur. Joseph, du jour au lendemain, quelque chose de pas prévu. Il avait prévu beaucoup de choses, lui. Il y avait un chemin tout tracé pour lui. C'était le fils de Jacob. Et du jour au lendemain, en un instant, il ne comprend rien. Il se retrouve dans une citerne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une citerne, mais la citerne, il n'y avait point d'eau. Il allait mourir, il n'en pouvait plus. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, combien de pourquoi dans la vie de Joseph? Mais Seigneur, pourquoi je me retrouve là? Écoutez-moi, il est dans le noir, il est enfermé. Il n'a plus aucun espoir. Certainement que dans son cœur, il y a eu de la réflexion. Seigneur, pourquoi? Il y en a combien qui sont dans la citerne du pourquoi? Pourquoi ton épreuve? Pourquoi ton problème? Pourquoi ton angoisse? Pourquoi ces larmes, Seigneur? Combien de gens sont dans la citerne du pourquoi? Je n'avais pas prévu ça, moi. J'ai fait que des rêves, mais pourquoi il m'arrive cela? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait donner des noms à notre citerne. La citerne de la colère, la citerne de l'alcool, la citerne du travail, la citerne de la vengeance. Il y a combien de gens sont dans une citerne? Ils sont enfermés, ils sont en train de mourir, ils n'ont plus de force. Et pendant que lui, il était dans la citerne, vous savez ce qui se passait dehors? Ses frères s'avaient assis pour manger et pour boire. Certainement, ils étaient en train de se réjouir. Son cœur devait taper fort. Moi, je suis en train de souffrir. Et eux se réjouissent. Et ils mangent. C'est la réflexion que tu as dans ton cœur. Pendant que tu es dans ta citerne, dans tes pleurs, dans ton souffrance et dans ton péché peut-être, tu vois les autres se réjouir. Tu vois les autres être bénis. Tu vois les autres peut-être être dans la joie peut-être autour de toi. Et dans ton cœur, tu es toujours dans cette citerne-là. Mais je bénis le Seigneur. C'est qu'il y avait quelqu'un dans le ciel. À Dieu, tout est possible. Amen. Impossible de le sortir de là. Je voudrais te le dire ce soir. C'est impossible que tu sortes de là. Mais il y a quelqu'un dans le ciel qui a tout vu le complot. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a vu le vêtement déchiré. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a vu un homme dans une citerne. Il s'appelle Dieu. Amen. Et je voudrais te le dire ce soir. Si les hommes t'oublient, si ta famille t'oublie, il y a quelqu'un dans le ciel qui t'a vu. Amen. Et quand il voit Joseph dans la citerne, je me suis dit, Seigneur, quel moyen il va prendre, Christophe, Joseph, Dieu, pour sortir cet homme-là? Des puits, il y en avait beaucoup en Israël, dans le territoire qu'ils étaient, surtout dans le désert. Et la Bible a dit que Dieu a vu quelqu'un qui était dans la souffrance. Dieu a vu quelqu'un qui pleurait. Dieu a vu quelqu'un qui était dans le gouffre. Dieu a vu quelqu'un qui était dans l'angoisse. Dieu a vu quelqu'un ce soir rentrer par la porte avec un mal-être dans le cœur, avec des pourquoi dans le cœur. Et il a dit, même si personne n'a rien vu de mon haut de mon ciel, j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un
Et vous savez ce que Dieu va envoyer? Bon, je pense que c'est Dieu. La Bible a dit qu'une caravane d'Ismaélites, Seigneur, c'est pas possible. Une caravane d'Ismaélites, et vous savez ce qu'elle transportait? Elle venait de Galaad. Elle transportait du baume, elle transportait des aromates, et elle transportait de la myrrhe. Mais Seigneur, c'est pas possible. Une caravane d'Ismaélites, c'est pas ce qu'elle devrait porter aujourd'hui. Elle porte du pétrole. Mais il semblerait que Dieu fait ce qu'il veut. Il avait tout préparé pour Joseph. Comment il a préparé pour Joseph? C'est quoi le baume dans la Bible? Vous savez ce que c'est le baume? C'était pour guérir les blessures. C'était le remède de l'époque. Ça veut dire que ce soir, avant qu'il te sorte de ta citerne, Dieu a préparé un remède. Amen. Il a plus que du baume. Il a la parole de Dieu qui est capable de guérir le cœur brisé. Oui, je te dis, ton cœur est brisé. Ta souffrance est grande. Ta plaie est douloureuse. Mais Dieu est venu avec son baume pour guérir ton cœur. Puis, quand je regarde dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle transportait des aromates. Alors les aromates, pour les sœurs, ils savent ce que c'est. C'est ce qui donne du goût à manger. C'est ce qui donne aussi de la couleur. Puis je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Il y en a peut-être qui n'ont plus de goût, Brandy. Ça peut arriver même d'être chrétien et avoir perdu le goût. Le goût du ciel. Le goût des réunions. Il y en a peut-être qui ont perdu le goût de la vie. Pourtant, il y a la compagne, où il y a le mari, il y a les enfants. Mais quand il arrive l'anniversaire, quand il arrive les fêtes de Noël, quand c'est le moment de partir en mission, il n'y a plus de goût. Et il y en a, ils n'ont plus de couleur. Non seulement sur leurs vêtements, mais la couleur de Dieu n'est plus en eux. C'est le noir total. Mais Dieu, ce soir, il a prévu ses aromates spirituels pour te redonner du goût, pour te redonner de la couleur. Seigneur, quel bonheur, la parole de Dieu. Et puis Joseph, il les écoute parler, il écoute du bruit. Et mais il dit, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer dehors? Parce qu'il est dans la citerne, lui. Il est toujours dans le gouffre. Il est dans le noir, il est vide, il n'y a personne, il est en train de s'enfendre. Et puis la parole de Dieu, il écoute du bruit, il écoute ses frères parler. Il écoute des gens parler une langue étrangère. Il dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ce bruit-là? C'est peut-être ce que tu es en train de te dire ce soir. C'est quoi le bruit que j'entends là? Dieu pourrait faire quelque chose pour moi. C'est quoi le bruit que j'entends? Que Dieu veut me sortir de ma problème, de ma citerne? C'est quoi le bruit que j'entends? C'est la voix du Saint-Esprit. Mais c'est quoi ce bruit? Écoutez, Bartimée, il l'a fait aussi ça, à Jéricho. Les gens étaient en train de louer le Seigneur. Et puis il a dit, mais c'est quoi ce bruit? Ils ont dit, ce bruit, c'est Jésus qui passe. Et bien ce soir, c'est peut-être ce que tu es en train de te dire. Chrétien, chrétienne, inconverti, rétrograde. Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi l'atmosphère de la réunion? Ben je vais te le dire moi. C'est Jésus qui a tout préparé pour te sortir de là. Et la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle nous dit? Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. La Bible a dit qu'ils vont commencer à sortir Joseph de la citerne dont il était. Alors les moyens, c'est pas marqué. Mais je ne crois pas qu'ils ont entendu la main. Le puits était profond. Mais la Bible a dit qu'ils vont certainement prendre des cordes. Et puis ensemble, tous ensemble, les Madianites, les Ismaélites, là, ils vont commencer à le sortir de la citerne. Ils ont dû certainement dire ça. Joseph, laisse-toi faire. On va te sortir de là. Eh bien, je voudrais te le dire ce soir avec des mots simples. Laisse-toi faire. Dieu va te sortir de là. Mais je ne peux pas, c'est impossible. Écoute, laisse-toi faire. Prends ces cordes, mets-les en dessous de tes bras, mets-les en dessous de tes reins, laisse-toi tirer de là où tu es. Eh bien, je voudrais te le dire ce soir, laisse-toi faire, mets la parole de Dieu dans ton cœur et laisse-toi emmener vers le haut. Amen. Merci Seigneur, laisse-toi emmener vers le haut. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils vont le sortir de la citerne, Joseph, il n'est plus esclave, il n'est plus dans la citerne. Imaginez-vous la joie qu'il a devant lui. Il y a quelque chose d'extraordinaire là. Il a bien compris que c'était Dieu qui l'avait sorti de là. Dans 1 Samuel, la Bible a dit qu'il vient chercher le malheureux de la poussière, du fumier, il le sort, et il vient l'emmener dans les hauteurs, il vient la faire asseoir avec des grands. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors je te pose la question ce soir. Est-ce que tu veux que Dieu te sorte de ta citerne? Tu veux que Dieu te sorte de ta maladie? Tu veux que Dieu te sorte de ton péché? Tu veux que Dieu te sorte de ton angoisse? Tu veux que Dieu te sorte de tes larmes ce soir? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais j'ai un mot tout simple. Laisse-toi faire. Amen.
Dans ses mains à lui, il a tout préparé. Quel banquet, Seigneur. Tu pleures, il a préparé la consolation. T'es perdu, il a préparé le salut. Ton cœur est brisé, il a préparé la réparation. Seigneur, c'est pas possible. T'es rétrograde, tu sais ce qu'il a préparé pour toi? Parce qu'un rétrograde, il connaît l'histoire par cœur. Hein. C'est le Saint-Esprit qui anime toujours ça quand il dort le soir. T'es un rétrograde. Dans la maison de ton père, il y a du pain en abondance. Et le vêtement blanc est préparé. C'est pas possible, Seigneur. Tes frères vont te juger. Non, ça c'est le diable qui dit ça. Ton père t'attend. T'es dans la cité, t'es dans le couple. Ton père t'attend. Écoute, je te le dis, rétrograde. Je connais pas l'église. Rétrograde, ton père t'attend. Le monde t'a volé tout. Le diable t'a tout pris. Il t'a aveuglé, mais Dieu t'appelle. Il dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Tout de suite, dépêchez-vous. Qu'on lui donne un vêtement blanc, qu'on lui remet des chaussures, qu'on lui remet un anneau au doigt. Quelle beauté, Seigneur. Et il dit, il faut qu'il y ait de la joie maintenant. Écoutez, vous voulez voir la suite de Joseph? Celui qui était dans la citerne, celui qui était dans le pourquoi. La Bible dit qu'on le prend, Joseph, et on le vend en Égypte. On le fait descendre en Égypte. Et il y a Potiphar, l'officier du roi. La Bible dit qu'il va commencer à payer. Il paye aux Ismaélites Joseph. Et la Bible dit qu'ils n'ont fait de lui un serviteur. Mais Joseph, excusez-moi, c'est un Hébreu. Mais depuis le jour où il a été acheté, il ne s'habille plus comme un Hébreu. Il s'habille comme un Égyptien. Il ne mange plus comme un Hébreu, il mange comme un Égyptien. Il ne travaille plus comme un Hébreu, comme un petit berger. Il travaille comme un Égyptien. Mais pourquoi? Parce qu'il a été racheté. Et la parole de Dieu nous dit ces mots-là, que nous n'avons pas été rachetés par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ. Et quand le Seigneur nous a rachetés à la croix du Calvaire, écoutez, c'est pas difficile pour nous de plus parler pareil. C'est pas difficile de plus travailler pareil. C'est pas difficile de plus s'habiller pareil. Mais qu'est-ce que tu as eu, Isaac? Qu'est-ce que tu as eu? Je me rappelle de toi, il y a un an. Tu étais dans les plus grands restaurants à Paris. Tu étais dans la fête jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu as eu? J'ai été racheté. Mais par qui? J'ai été racheté par un homme qu'on appelle Jésus. Et bien ce soir, il veut te racheter. Il veut te faire passer des ténèbres. Amen. Alors écoutez, il n'est pas tard, il est 10h moins 20. Mais moi je voudrais arrêter là. Le Seigneur te tend la main. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Le diable a un projet de destruction. Mais il dit, oui, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Et non de malheur. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez prier pour nous, Seigneur. Seigneur, merci.